Pourquoi l'électricité coûte aussi cher en ce moment en France? Pour y répondre pendant 15 minutes, bonjour Samuel. Bonjour, bonjour David, bonjour à tes suiveurs. Alors merci de reprendre du temps pour aborder ces sujets aujourd'hui avec nous. Est-ce que tu peux nous expliquer a- assez facilement ou sans trop de difficulté pourquoi on paye si cher l'électricité alors que on a des usines nucléaires qui fonctionnent super bien en France et qui fabriquent une énergie à un coût de revient très minime? Alors commençons par ce qu'il y avait avant. D'accord? Avant, chaque pays avait sa production d'électricité et les gouvernements décidaient du prix de l'électricité dans leur pays, ce qui a permis à la France d'avoir un développement de l'électricité nucléaire extraordinaire avec des prix concurrentiels et sans jamais problème de coupure d'électricité. Donc, c'était vraiment une situation idéale. Dans les années 90, Jacques Delors, président de la Commission européenne, a décidé de créer un marché intérieur. C'était le marché on disait 92, mais c'était 31 décembre 92. Il fallait créer un marché qui puisse permettre à tous les produits de circuler librement dans l'Union européenne. Le sucre peut circuler librement, la voiture peut circuler librement, la prostitution peut circuler librement. Et donc, il fallait aussi que l'électricité circule librement. Sauf que l'électricité, c'est pas comme les produits que je viens de mentionner. L'électricité est un produit tout à fait particulier qui est évanescent. Il doit être consommé à l'instant même où il est produit. Hmm. On ne sait pas stocker l'électricité. Tout ce qu'on raconte sur le stockage de l'électricité, c'est un vœu pieux. D'ailleurs, Napoléon, on vient de sortir le film sur Napoléon, Napoléon est allé voir Volta en Italie. Il parlait déjà de stockage de l'électricité. Alors, ne rêvons pas trop sur le stockage de l'électricité. L'électricité est évanescente, elle disparaît au fur et à mesure qu'on la produit. Et si elle ne disparaît pas, on ne peut pas la produire. C'est Hmm. physiquement impossible. Et donc, il y a dans le réseau électrique européen une obligation toujours d'équilibre entre la demande et la production, instantanément. Vous ouvrez votre frigo pour prendre une boisson, instantanément, il y a une réaction dans une centrale électrique. Mhm. Quand vous êtes tout seul chez vous, ben, c'est facile à gérer. Quand vous êtes 27 pays qui doivent tout faire ensemble, ça devient compliqué, mais c'est faisable. Et puis est arrivée une autre difficulté, c'est qu'on a dit, il faut imposer, je dis bien imposer, l'électricité la plus chère, renouvelable et solaire. Pourquoi donc? Si un autre jour, on prendra le temps pour expliquer pourquoi c'est la plus chère. Parce que sinon, les gens vont dire, mais s'ils racontent là, bien sûr que c'est la plus chère. Euh, et donc, on a introduit l'obligation de mettre dans le réseau ce qui est le plus cher. Ce qui veut dire que ce qui est le moins cher passe après. Or, dans un marché, il faut toujours équilibrer cette demande et à un certain moment, ben, il faut mettre en route des centrales plus chères. Si vous voulez, je peux vous montrer ça avec un graphique. Ah oui, je veux bien. Ça me permettra de visualiser un peu mieux et de comprendre comment ça fonctionne. Vous voyez ce graphique? Tout à fait. Voilà. Supposons, vous voyez ici, ce qui apparaît le moins cher en coût marginal, c'est-à-dire à la production, c'est l'hydraulique et le vent. Ce n'est pas contradictoire avec ce que je viens de dire avant, hein. L'histoire est compliquée, donc pour l'instant, ce qui coûte le moins cher à la production, c'est ça, parce qu'on ne paye pas le vent. Le vent, ça Oui. ne se paye pas, hein. Et puis, je vous expliquerai dans une autre leçon pourquoi c'est plus cher. Et puis, la suivante, c'est le nucléaire. Le nucléaire est le moins cher de toutes les formes d'énergie. Et si on n'arrive pas assez, ben, on va mettre en route des unités de lignite en Allemagne, par exemple. Mhm. Vous voyez. Et donc, en fonction de la quantité d'énergie qu'on doit mettre sur le marché,
Ben, on met des tranches, ça s'appelle des tranches, les unes après les autres. La lignite, c'est un charbon, c'est ça? Oui, c'est du charbon. Du charbon en ciel ouvert. Ce producteur d'électricité ici va gagner la distance entre la ligne pointillée et la dernière tranche. Si on la met en route, c'est pour gagner de l'argent, bien entendu. Oui. Donc, ici, il y a un gain, ce gain-là. Mais ceux-ci qui sont ici, ils gagnent beaucoup plus. Ce qui fait que ceux qui gagnent le plus avec ce système-ci, ce sont les producteurs d'électricité renouvelable. Mhm. Quand les Français se plaignent que l'électricité est chère, ils doivent savoir que tout va dans les poches de ceux qui ont des éoliennes. Alors, au fur et à mesure que la demande augmente, un jour on travaille beaucoup, il fait froid, on consomme plus, eh bien, il faudra mettre en route des centrales au gaz. Mhm. Et toujours le même schéma, ces centrales au gaz, elles fonctionnent pour gagner de l'argent, mais ceux qui gagnent le plus, ce sont les autres. Parce que ça, c'est le prix qui est vendu dans toute l'Europe. Dans D'accord. toute l'Europe, on vend au même prix, et ceux qui gagnent, qui emportent le jackpot, ce sont ceux qui ont des éoliennes. D'accord. Mais moi, alors là, tu vas me dire que j'ai une vision franco-française, mais pardonne-moi, je vois hydraulique et nucléaire. Pour moi, dans ma situation très française, l'hydraulique et le nucléaire, c'est l'État. Donc, ça veut dire que en France, c'est EDF et RTE, donc l'État, qui fait partie des gagnants de ce système. Comment ça se fait que l'État Ah, mais continue à nous faire payer autant? c'est intéressant, David, ce que tu dis là. Il n'y a pas qu'en France que c'est comme ça. Toutes D'accord, les centrales électriques en Europe appartiennent aux États. d'accord. Enfin, en Italie, c'est l'État. Mhm. En Espagne, Endesa, c'est pas l'État espagnol, c'est l'État italien. D'accord, Zapatero a vendu l'électricité espagnole au gouvernement italien. d'accord. En Mais Suède, c'est Vattenfall, gouvernement. Partout, c'est le gouvernement. En Allemagne, c'est pas le gouvernement, ce sont les villes, mais ça revient au même. d'accord. Donc, Mais du coup, ceux qui décident de la politique énergétique en Europe, ce sont les États et pas les pétroliers, parce que c'est facile toujours de dire que les pétroliers qui décident. Non, 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 absolument pas. Ce sont les compagnies d'électricité, c'est-à-dire les États qui décident de la politique énergétique. mais comment ça se fait alors qu'on peut avoir, parce que nous, ça fait des mois, même ça fait plus d'une année qu'on a ce débat-là en France, et si je comprends Non. bien, l'État maîtrise la capacité de production énergétique et n'a pas, et pourtant, il ne nous fait pas la réduction. Ah Est-ce qu'il oui, pourrait, bon. l'État, décider pour répondre à la demande des Français d'empêcher Oui, mais et le ainsi problème, empêcher c'est les qu'il y a un boulangers marché, c'est un marché européen. Donc, ce prix-là, c'est le prix du marché européen. Et donc, tout le monde paye le même prix à peu près dans le marché de gros. c'est-à-dire que Euh, c'est pas le producteur qui décide à quel prix il vend son. ben non, c'est le marché, c'est ce graphique qui explique le prix. Ce graphique explique le prix déterminé en Europe. Ce n'est pas l'État qui le décide. Et donc, euh, c'est comme si on parlait plus d'énergie, mais qu'on parlait de chocolatine, de baguettes et de croissants, si avec un fonctionnement comme ça, si c'était l'Union européenne qui décidait du prix de la baguette, tous les boulangers auraient obligation de le vendre au prix européen, c'est ça? Oui, mais ici, l'obligation vient de la notion physique d'évanescence de l'électricité. C'est parce que l'électricité ne se stocke pas qu'on a souci. Et il faut la produire au moment même. Et donc, c'est la seule façon qu'on a trouvé de faire. Mais s'il n'y avait pas la perturbation obligatoire de l'éolien, on n'en serait pas là. Parce que c'est ce qui coûte le plus cher aux consommateurs qui passe en priorité. Maintenant, il faut continuer sur l'explication de tout à l'heure. Euh, que s'est-il passé l'année dernière? Après la Covid, la Chine a développé à fond son économie. Et pour développer à fond son économie, il a fallu consommer beaucoup de gaz. Donc le gaz, par bateau, allait essentiellement en Chine. Et lorsque, en Europe, on a commencé à voir que le gaz allait prioritairement en Chine, avant la guerre en Ukraine, hein,
Mhm. avant la guerre en Ukraine. Ça n'a rien à voir avec la guerre en Ukraine, hein. Le prix du gaz a commencé à monter en Europe D'accord. à cause de la demande chinoise. Parce que nous, on n'avait pas suffisamment, on avait dit qu'il n'y a plus besoin de gaz, donc on ne s'occupe pas de quelque chose qui n'a pas d'avenir, n'est-ce pas? Mhm. Et donc, on a dû acheter du gaz et le prix du gaz a explosé. Cette barre bleue a explosé. Elle est montée, par exemple, supposons que le gaz, ce qui est rouge ici, ce soit le prix du gaz en octobre 2021. Oui, c'est ça. Eh bien, alors, le prix de l'électricité est celui-là. Mhm. Et vous imaginez le bénéfice qu'ont pris les gens des éoliennes? C'est une véritable escroquerie, Et de hein. l'hydroélectrique et du nucléaire. Oui, c'est une véritable escroquerie. Donc, on a payé cher notre électricité à cause de la politique tout renouvelable. Et aussi de l'erreur qu'on a faite sur le gaz. On a dit on n'a pas besoin de gaz, c'est fini, etc. Et donc, on s'est endormi. Et puis, tout d'un coup, on s'est réveillé avec des prix élevés du gaz. Et donc, les combinaisons des deux phénomènes fait qu'on a perdu beaucoup d'argent et d'autres ont gagné de D'accord. l'argent. L'argent, Dans les... il faut savoir que l'argent ne s'évapore pas, hein. Non, Il jamais. est dans une poche et il va dans la poche de quelqu'un d'autre, hein. Alors, je pense qu'on peut arrêter le partage d'écran, mais pour les 2 minutes qui nous restent, si on faisait un petit peu de prospective, euh, tu penses qu'on se dirige vers une résolution de cette crise du prix de l'énergie? Ça va être pire? C'est quoi? Qu'est-ce qui nous attend là dans les mois qui Non, viennent? l'Union européenne a compris qu'il fallait faire quelque chose et donc ils ont introduit des mécanismes qui ne vont pas changer grand-chose, si ce n'est que à cause de cette instabilité qu'on a vue, Mhm, les opérateurs ont peur d'investir. C'est pas ce qui se passe. Et donc, ils ont décidé, le mois dernier, d'introduire un mécanisme qui est une garantie de prix de la production d'électricité. Et les États, ce n'est pas l'Union européenne, c'est les États, peuvent décider de garantir un prix à l'investissement d'une centrale, quel que soit le type. Vous voulez installer une centrale électrique, eh bien, je vous garantis que le prix de l'électricité, si vous perdez de l'argent parce que le prix de l'électricité est trop bas, je vais vous donner de l'argent. mhm, Par contre, si vous gagnez trop d'argent, je vais vous prendre de l'argent. mhm. Et on appelle ça un marché libéralisé. Moi, j'appelle ça du soviétisme. C'est exactement le contraire du marché libéralisé. C'est facile de dire la libéralisation, la libéralisation. Il n'y a pas de libéralisation du tout, puisque libéralisation, ça signifie que c'est plus l'État. Or, je vous ai dit que toute l'électricité appartient aux États. Mais en plus, il n'y a pas de marché, puisque ce n'est pas le marché qui fonctionne, c'est le prix fixe par l'État. Et Mhm, donc, on a tout ce que Jacques Delors avait voulu faire, on le met à la poubelle. Parce que ce n'était pas le système de Jacques Delors qui était mauvais. Ce qui était mauvais, c'est l'obligation de produire des énergies chères. Et mhm. ça a perturbé tout le système. Et comme le dogme européen est toujours énergie renouvelable, ils préfèrent euh, casser le marché que Jacques Delors voulait construire, mais ne pas dire on s'est trompé avec les énergies renouvelables. Bon, et pour nos factures d'électricité, alors, c'est quoi qui nous attend? On va continuer à monter ou... Oui, bien sûr. À partir du moment où on ne supprime pas la cause. La cause, c'est l'obligation de l'énergie renouvelable. Une obligation. Parce que si on. Il ne faut pas être contre l'énergie renouvelable, il faut être contre les obligations. Mhm. Et si on oblige. Et non seulement on oblige, on donne la priorité absolue à ces énergies. Et donc tout le reste est pénalisé. Et donc les prix ne diminueront pas. Bon. Alors, j'espère que dans nos prochains sujets qu'on abordera au fur et à mesure des prochaines semaines, il y aura un peu plus d'optimisme. Allez, merci beaucoup Samuel et à bientôt. Au revoir. Dommage pour la mauvaise nouvelle, hein.